Action! Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l'alliance avec Moïse et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l'annonce du Baptiste. Dieu va venir, prépare le chemin, change ton cœur. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi. Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun en ce dimanche entre Ascension et Pentecôte. Nous sommes là pour louer le Seigneur, toujours présent. Il ne nous abandonne pas, nous ne sommes pas orphelins, comme il nous le disait il y a quelques jours dans l'Évangile. Alors rassemblons-nous en son nom, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans l'attente de son Esprit, confions-nous à sa tendresse et sa miséricorde.
Dieu, dans l'amour et tout-puissant, nous montre sa tendresse, nous offre sa miséricorde et son pardon et nous ouvre les portes de la vie éternelle. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur, Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, en pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Ensemble, prions. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Nous t'en prions, par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem. Depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche, la distance de marche ne passe pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent de la chambre haute où ils tenaient habituellement. C'est Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, de même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est la lumière et en sa lumière, le
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse, quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Par le chant de l'Alléluia, acclamons la parole vivante de Dieu le Seigneur Jésus ressuscité.
Ce dimanche, le 7e de ce temps pascal, occupe une place singulière dans notre année liturgique. Il se situe entre deux fêtes, celle de l'Ascension, qui scelle l'entrée de notre humanité dans le sein du Père, et celle de la Pentecôte, qui célèbre le don de l'Esprit aux apôtres et les débuts de la proclamation évangélique à tous les hommes. Singulier aussi est l'Évangile que nous entendons aujourd'hui. Il s'agit d'un extrait de la longue prière de Jésus au chapitre 17 de l'Évangile selon saint Jean. Elle est située juste avant le départ de Jésus pour le jardin des Oliviers. Et bien sûr, ce passage est unique à l'Évangile de Jean. Et l'évangéliste nous fait ainsi entrer dans l'intimité de Jésus avec le Père. Ce dimanche, singulier et donc par excellence peut-être, celui qui nous convie à la prière la plus ajustée possible avec celle du Christ. Une prière qui, comme pour les apôtres dans le livre des Actes, nous dispose à l'œuvre de l'Esprit en ce monde. Entrer dans la prière de Jésus, c'est pénétrer concrètement et davantage dans l'intimité de sa vie, pour qu'il trouve en nous sa gloire, selon les mots de l'Évangile, comme il la trouve dans ceux qui l'ont suivi depuis les débuts en Galilée jusqu'à Jérusalem. Ceux qui, comme nous l'avons entendu dans le livre des Actes, s'unissent dans une prière fraternelle en attente de l'Esprit promis, afin de laisser celui-ci agir en eux le moment venu. Entrer dans la prière de Jésus, c'est aussi, si j'en crois toujours l'Évangile, un peu mieux connaître la manière de Dieu. Celle-ci s'est manifestée en Jésus, puisque qui le voit le Père, toujours dans l'Évangile selon saint Jean. Jésus n'est pas seulement celui que le Père envoie, il est celui en qui on le voit. Il est celui, pour reprendre le mot de l'Évangile, qui a glorifié Dieu sur la terre en accomplissant l'œuvre que le Père lui a donnée à faire. Et ceci dans les actes posés, dans les choix opérés par lui. Nous les connaissons. Ne pas condamner, l'adultère, l'usager, réintégrer les exclus, en particulier les lépreux, dans la communauté d'Israël, guérir, etc. La gloire de Dieu s'exprime dans la manière d'être de Jésus. De même qu'elle s'exprime dans sa prière, parce que pour Jésus, ce n'est qu'une seule et même chose. Il vit comme il prie, et il prie comme il vit. Or, dit Jésus, dans ce passage de l'Évangile, la connaissance du Père, le seul vrai Dieu, c'est la vie éternelle. La connaissance n'est donc pas un savoir, mais une vie, et même une vie relationnelle avec celui qui nous rejoint dans notre humanité, en Jésus. Le connaître et donc avoir la vie éternelle, c'est désirer lui ressembler en toutes choses.
Cette manière de Dieu manifestée en Jésus, je viens de l'évoquer. Elle consiste à donner, comme l'a très bien repéré le philosophe François Julien, à communiquer sans retenue aucune ce qu'il est, et à associer chacun, par le don de l'Esprit, à sa propre vie, sans excuser. Dieu est le Père de tous. Et toujours dans l'Évangile selon saint Jean, nous avons entendu il y a quelques jours Jésus nous dire qu'il était venu pour que tous les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Cela peut se traduire concrètement pour nous aujourd'hui dans nos propres existences, en termes d'accueil, en termes d'insertion, de respect de chacun, alors que nous savons souvent le monde trie, classe, rejette, exclut. Connaître Dieu et donc avoir la vie éternelle, ce n'est donc pas élaborer un beau savoir, un beau discours théologique, même si c'est parfois nécessaire, mais c'est naître à la vie divine, épouser les choix qui nous font approcher dans notre existence ceux de Jésus lui-même. Dans une société qui éprouve encore aujourd'hui bien des difficultés à reconnaître la dignité divine de chacun, à s'ajuster à chacun pour lui permettre de donner le meilleur de lui-même, il nous revient sans doute, disciples du ressuscité, montés auprès du Père, de manifester la gloire de Dieu par nos choix et nos actes, en œuvrant concrètement à la fraternité universelle que nous confessons lorsque nous proclamons Dieu Père, que ce soit dans le credo ou dans notre prière. Nous le savons, des drames sont prévisibles, conséquence des décisions prises à travers le monde durant ce temps de pandémie. Ils seront autant de rendez-vous pour mettre en œuvre ce que nous venons de dire, pour mettre en œuvre la gloire de Dieu à la suite du Christ. Alors, animés par l'Esprit, essayons ensemble d'honorer chacun de ces rendez-vous. Ensemble, osons les mots de la foi de l'Église. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans l'attente de l'Esprit consolateur, confions maintenant avec ferveur toutes les demandes à notre Père céleste, le Père de tous les hommes. Ô Seigneur, envoie ton esprit, il renouvelle la face de la terre. Pour tous ceux qui cherchent en du sens, la vérité, la sagesse, ensemble, prions le Père. Ô Seigneur, envoie ton esprit, il renouvelle la face de la terre. Pour tous les témoins de la parole de Dieu, avec le pape François, prions le Père. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Pour tous ceux qui cherchent des paroles de réconfort et d'espérance, ensemble, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit, il renouvelle la face de la terre. Pour notre communauté et tous ceux qui sont en attente du sacrement, ensemble, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Dieu notre Père, regarde tes enfants, assuré que notre prière ne soit pas vaine, nous te demandons de les exaucer par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. C'est toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons.
il deviendra pour nous le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous épouser la divinité de celui qui est venu épouser notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Tu nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre offrande en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles, que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, c'est juste. C'est bon de te glorifier, Seigneur, et de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que tous dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Plenius in cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur,
qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. À toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Louis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille, assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois l'aide de ton royaume, où nous espérons être comblés de la gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
C'est le Christ qui nous apprend à prier le Père comme il convient, à nous unir à sa prière, celle dont l'évangéliste Saint Jean rend compte au chapitre 17 de son évangile. Alors avec confiance, pour rejoindre le Christ, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas notre péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours ta paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Paix du Christ. Bienheureux sommes-nous d'être invités à la table du ressuscité. Le voici, l'agneau de Dieu qui donne la vie en plénitude et qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Jésus, notre participation à distance à la liturgie de la parole et de l'Eucharistie exprime combien nous désirons ardemment te recevoir, malgré le confinement qui s'impose à chacun de nous. Nous croyons à ta présence réelle et nous la désirons. En communion de prière les uns avec les autres, devenus communauté invisible pour notre monde, nous nous savons aimés de toi. Puisque nous partageons la situation d'un péché avec les prisonniers, les malades, les habitants des pays interdisant cette pratique et d'autres encore, nous souhaitons aujourd'hui te recevoir spirituellement. Ne permets pas que nous soyons jamais séparés de toi. Garde nos cœurs brûlants d'amour pour toi et pour nos frères. Et vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Prions encore le Seigneur. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Peut-être bientôt aurons-nous l'occasion de nous retrouver non plus derrière nos écrans, mais dans ce lieu que nous aimons et que nous connaissons bien, que ce soit à Saint-Louis ou à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Je vous invite donc à être très attentifs aux annonces des décisions gouvernementales pour savoir si nous pourrons célébrer la Pentecôte dans l'Église avec vous tous, ou peut-être même si nous pourrons réouvrir l'Église dès mardi, puisque le Conseil d'État a statué. D'ores et déjà, je vous signale qu'évidemment, nous serons limités en place, et donc nous allons voir comment nous pouvons nous organiser de façon à ce que nous puissions célébrer dans les conditions sanitaires qui sont celles d'aujourd'hui et qui de toute façon nous seront imposées. Bon dimanche à tous. En attendant, le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. que le Dieu d'amour vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Avant de nous quitter, chantons ensemble « Église en fête ». Dans l'Église en fête, tous les peuples sont appelés, tous les hommes sont invités à n'avoir qu'un même cœur pour embellir la terre et rendre gloire au seul Seigneur. L'Esprit de Dieu a pu nous rassembler, l'Esprit de Dieu pourra nous disperser. Rien ne pourra nous séparer de l'amitié que Dieu nous lie. Il nous a fait pour être heureux. Notre bonheur est de servir. Dans l'Église en fête, tous les peuples sont appelés, tous les hommes sont invités à n'avoir qu'un même cœur pour embellir la terre et rendre gloire au seul Seigneur. L'Esprit de Dieu a pu nous rassembler, l'Esprit de Dieu pourra nous disperser. Bien que l'Esprit de Dieu nous disperse, allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tous, bonne semaine en attente de l'Esprit de Pentecôte.